Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du let's play de Dreamfall The Longest Journey. Et nous sommes avec Zoé qui s'était échappée de prison grâce à l'aide de Crow et d'April. Et nous, on voulait parler à Robert Carps, il est juste ici. Ça tombe bien. Ah, il est pas là. Ah, je suis du mauvais côté, il est ici. Un magicien, une sorcière, avec les ingrédients organiques les plus fins, vessie d'alguane, queue de rat, bouse. Ah, je vais peut-être parler au dernier épisode et j'ai J'ai pas oublié. l'habitude de juger les gens sur leur apparence, mais Ah mince. Demandez nos muqueuses de vierge pour vos potions d'amour, vos potions alimentaires et vos potions suicidaires. On va voir si on peut aller voir... Belle mine. Alors là, on n'a plus rien. Vous trouverez des potions, des ingrédients magiques et des sorts sur commande. Flûte. Bah, désolé, visiblement je l'ai déjà fait et j'ai oublié, ou alors c'est pas ça qu'il fallait faire, mais... Ah, me voilà bien dérouté. Ah, j'ai pas pris le meilleur chemin pour aller jusque l'auberge du voyageur. Mais c'est pas grave, on est parti, on verra bien. Mais c'est fou ça. Je suis complètement perdu. Au niveau de l'historique, j'ai... Impossible de passer en bas, il y a un garde. Bon, ça c'est déjà fait. Crow est parti pour le marché de la Porte du Sud trouver Westhouse. Ah oui, c'est Westhouse qu'il fallait trouver. Bah, du coup, c'est bien l'auberge. Enfin, je sais pas s'il y a encore, hein, mais... Parce que là, il parle du marché du Sud. Du coup, c'est pas l'auberge, mais bon. On va déjà voir ce qu'elle nous dit. L'aubergiste. Ah, elle est toujours pas pressée. Alors, c'est trop rigolo parce qu'on s'est fait arrêter par la garde et tout, mais on se balade tranquille. Hein. On n'a même pas changé de veste. En plus, notre veste est assez reconnaissable, on va dire. Du coup, c'est un peu amusant. Allez. Oh. Ah mince, il y a des gardes. Ça sent mauvais, cette histoire. Au nom de la déesse et des six, tu vas déposer les armes et te soumettre à nos épées. Que... Reste là, pas un geste. Fouillez les lieux. Ne laissez sortir personne. Au nom des six, que se passe-t-il? Épargne-nous ton numéro, aubergiste. Nous savons que tu abrites des rebelles. Des rebelles? Absolument pas. Cet établissement est calme et respectueux de la... Si c'est vrai, tu recevras des excuses officielles et une compensation du bureau de l'émissaire. Mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir te croire sur parole. Personne dans la cave. Il n'y a personne d'autre ici, apôtre. Je m'occupe moi-même de l'étage. Et du coup, on joue Killian. Ok. Ah, ça s'envenime ici, hein. C'est pas ici l'étage. Ah bah c'est là. Oh. Ah non, je m'attendais pas à un combat, moi. J'ai pas le temps. Et c'est terrible parce que du coup, on est en train de combattre nos alliés au final. Mais il va pas servir à grand chose, ce garde, si on peut dire. Parce qu'il fait pas grand chose tout court. Il se laisse tuer en fait. Allez, ah ça y est. Voilà. Bon, c'était laborieux comme toujours. Ah bon, en voilà un autre. Il a la même tête, non? C'est moi qui rêve? C'est son frère jumeau. Eh, calmos là. Ah lui, il agit un petit peu. Alors c'est vraiment pas le meilleur système du jeu, ça c'est sûr. Bah je vais le faire comme ça. Ah mince. Je pensais avoir trouvé une faille, mais non. Voilà. On a un troisième pari qui vient. Non, on peut y aller. Par contre, on est quand même pas mal blessé. Alors la caméra, elle est un peu lente hein, pour ce genre de zones qui sont très très réduites. Là, je peux rien faire. Là, je peux rien faire. Bah, j'imagine qu'on va ici. Hein. Pas un geste, sorcière. Comment t'appelles-tu? Je vais te donner une dernière chance de sauver ta peau, sorcière. Tu vas devoir m'aider à trouver quelqu'un si tu veux rester en vie. Et tu ne seras pas la seule à tomber. Nous enverrons le propriétaire de cette taverne à Sadir, où il sera jugé pour trahison. Quant à tes amis qui viennent de quitter le port, nous allons aborder leur navire et confisquer leurs vivres. Sais-tu comment les Azadi punissent les contrebandiers? s'il vous plaît.
On leur attache les mains et les pieds. On les leste de métal et on les jette à la mer. Je vous en prie, ne leur faites pas de mal. Ils ne transportent que des médicaments et de la nourriture. Je n'ai rien contre toi et tes camarades. Je cherche juste quelqu'un. Celui que mon peuple appelle le Scorpion. Le Scorpion? Tu le connais? Si je vous parle du Scorpion, vous nous laisserez partir? Benrim, moi et la cargaison? Non. Mais si tu me guides jusqu'au Scorpion, alors je vous libérerai tes amis et toi. Et vous pourrez récupérer votre nourriture et vos médicaments. Laissez partir le navire, Azadi. Je vous en prie. Il ne transporte aucune arme. Ce n'est pas une menace pour votre peuple. Tout dépend de toi maintenant. Très bien. Je vous mènerai au Scorpion. Mais seulement si j'ai votre parole que vous ne ferez de mal à personne. Tu as ma parole. Puis Elle est pas laissez vraiment en cette position de toile négocier, hein, mais bon. faire. Et du coup, elle va balancer April, si j'ai bien compris. Ah, et de coup, nous, on est un peu embêtés. On va quand même lui parler, vous pensez? L'auberge est fermée. Ah mince. On aura tenté. Salut. J'aime bien ces fringues. D'accord. Quand je serai grand, je vais être soldat, avec un uniforme et tout et tout. D'accord. Bon, bah c'est pas terrible ce qui se passe en ce moment, hein. En plus, c'est assez thématique, la neige. Il a fortement neigé aujourd'hui. Potion, herbe, gâteau, forme bizarre. Mais du coup, je vais où, moi? C'est plutôt ennuyeux, cette Avec histoire. les ingrédients organiques les plus fins, vessie d'algoine, queue de rat, bouse. Tiens, je t'avais pas vu, Il est toi. tellement mignon et adorable. On dirait un koala. C'est pas sympa de parler comme ça des gens. Bon, ça va. Il y a pire. Bon, effectivement, on dirait un koala, c'est pas terrible, mais... T'as parti d'une bonne intention, on va dire. C'est gentil. Brian, où est-ce que tu te planques, Brian? Mon ami Brian. Bon, ici, il n'y a plus rien du tout. Plus rien du tout. Est-ce qu'on a quelque chose dans notre journal? Non, on n'a toujours pas plus d'infos là-dessus. Tout homme qui... Le peuple obscur est extraordinaire. Ce D'accord. sont des collectionneurs. Ils Oui, possèdent t'inquiète, une grande t'inquiète, je bibliothèque t'écoute, mon ami, je contenant t'écoute. chaque livre jamais écrit. Et toi, t'es qui? Les Azadi ne seront pas satisfaits tant que tout Arcadia n'appartiendra pas à leur empire. Trop de gens pensent que si nous donnons du temps aux Azadi, ils nous laisseront en paix. Je ne le crois pas. Les Azadi ne nous laisseront jamais tranquilles. Bah, c'est pas parti pour, effectivement. Alors, bah, y a pas 36 endroits où aller, en vrai, hein, mais... Des ingrédients magiques et des sorts sur commande de première qualité. Bah, descends d'ici. Il n'y a pas 36 endroits où aller. Au port, on a été. Il n'y a rien. À l'auberge, on peut pas rentrer. Je préférerais participer à une expédition dans le nord plutôt que de... Ah oui, il est là. Zoé, par ici. Ah, je l'avais pas vu du tout. Bon, il était planqué un peu quand même, hein. Bonjour, jeune demoiselle. Crow me dit que vous êtes une amie d'April Ryan. Effectivement. La connais, oui. Je m'appelle Zoé Castillo, Brian Westhouse. Vous et April vous êtes disputés. si on veut. Écoutez, je suis désolée, mais Crow m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. C'est possible. Que puis-je faire pour vous? Me ramener chez moi, je crois. À... Stark. Je m'en doutais. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous être utile, mademoiselle Castillo. Mais je connais peut-être quelqu'un capable de vous aider. Qui? On l'appelle le Dragon Blanc. Et d'après ce que j'ai compris, Crow, vous savez où la trouver? C'est vrai, je suis utile, oui. Un dragon? Vous voulez dire un grand lézard volant qui crache du feu? Plutôt du genre mince, joli, avec des jambes à mourir. Je ne crois pas qu'elle crache du feu, mais elle peut parfois s'enflammer, si vous voyez ce que je veux dire. Non? Personne? Pouah. Et où est-ce qu'il est, ce dragon? Dans une bibliothèque. Apparemment, c'est là que toutes les jolies filles se donnent rendez-vous. Elle se trouve dans la cité du peuple obscur. Peu de gens savent la localiser. Elle se déplace avec les courants de l'océan. Mais Crow y a été, n'est-ce pas, Crow? Et comment? J'y ai passé plusieurs mois que j'ai consacré à l'art ancien de rester à ne rien faire.
Et tu saurais y retourner? Plus ou moins. Je me souviens en gros de la direction à prendre. Je me souviens des vents. Ils sentaient la cannelle et le thé à la rose, avec un bouquet odorant d'excréments frais de tormule. Mais je ne saurais pas la trouver sur une carte. Les cartes ne sont pour moi que d'incompréhensibles gribouillis. Et je ne pourrais pas non plus y mener un bateau. Les vagues me rendent malade et me font perdre le sens de l'orientation. Ça va pas être pratique, Nous n'aurons hein. pas besoin de bateau. Nous volerons. C'est Ah bon ça. Je vais tranquillement attendre qu'il vous pousse des ailes. Mais il doit y avoir un petit Là où nous allons, montgolfière, nous n'aurons pas un truc besoin comme ça. d'elle. Peut-être le château volant du premier épisode. Ah non, c'est un aéronef. Croyez-moi, tout ce qui vole sans ailes n'est pas digne de confiance. C'est contre l'ordre naturel et tout ce qu'il y a de sacré. Cela dit, c'est votre affaire. Si on s'écrase, ce n'est pas moi qui aurai besoin d'elle. C'est un prêt de votre ami? Il me doit une faveur. En outre, le SBTN, c'est-à-dire le service de bagages des terres du Nord, vient d'agrandir sa flotte aérienne. Cette beauté a été une des premières qu'ils ont louées au Azadi, il y a 7 ans, et à l'époque, elle était déjà dépassée. Les nouvelles machines sont plus rapides, plus grandes et plus rutilantes. Mais celle-ci nous suffira largement. Donc vous venez avec nous? Avec vous? Je ne manquerai ça pour rien au monde, mademoiselle Castillo. J'ai même hâte de participer à cette aventure. Sans compter que vous aurez besoin d'un pilote. Il faut un certain temps pour s'habituer à elle. Non, je ne sais pas. Je ne fais toujours pas confiance aux oiseaux sans ailes. Je garde l'œil sur toi, ma petite. Un mouvement déplacé et tu connaîtras la colère de mon bec. Bah, ils vont être contents, le peuple des ombres, que personne ne sait joindre, etc. On va se ramener en mode tranquille. Coucou, c'est nous. On cherche un dragon blanc. En tout cas, nous sommes partis. Apparemment, les Azadi ne nous ont pas bloqués. Il n'y a pas grand monde dedans, par contre. Ah oui, c'est tout petit la zone habitable en vrai. Oui, oui, oui. N'oubliez même pas que le voyage dure 5 jours. Comment ça se passe? Ça va. Ce vaisseau est une vraie merveille. Il se pilote tout seul. Un petit coup de volant de temps en temps et le tour est joué. Monsieur Westhouse. Appelez-moi Brian, je vous en prie. Brian, quand êtes-vous arrivé sur Arcadia? Oh, c'était il y a longtemps. Très longtemps. Trop longtemps. J'ai franchi la fracture en 33. 1933, bien sûr. Quoi? Et vous avez quel âge au juste? Je ne suis pas si vieux que ça. Je suis resté coincé entre les mondes pendant des années. Le temps s'était arrêté pour moi. Ça n'a pas été une expérience très agréable. Mais je m'en suis sorti. Et j'ai commencé une nouvelle vie à Marcuria. Je ne rentrerai jamais sur Stark et ça me va très bien. J'ai tiré un trait sur mon passé. Je suis chez moi sur Arcadia désormais. De quelle région de Stark venez-vous? De Boston, c'était aux États-Unis. Quand les États-Unis existaient encore. Quand Boston existait encore. Les États-Unis et Boston existent toujours? Comment êtes-vous arrivé là? Vous êtes un franchisseur? Pas du tout. Si c'était le cas, je serais certainement reparti. Non, j'ai franchi la fracture par des moyens pas très conventionnels. Je ne suis pas si vieux, vous savez. Quelque chose s'est produit. Le temps n'avait plus d'effet sur moi. J'aurais mieux fait de m'abstenir, mais bon, je suis là. En bonne santé. Je n'ai pas à me plaindre. Vous connaissez bien ce monde? C'est peu dire. Lorsque Marcuria a été envahie par les hordes Tyrènes il y a 10 ans, j'ai dû quitter la ville. J'ai d'abord voyagé vers l'est, à travers les terres du Nord, jusqu'à Irad, l'Empire du Soleil. Ensuite, j'ai traversé le Grand Océan pour rejoindre le continent qu'on appelle les Terres du Sud. Après ça... Enfin, j'ai quasiment tout vu de ce monde. J'ai même visité l'Empire Azadi. Mais je dois avouer que ce sont les terres du Nord et Marcuria que je préfère. Je m'y sens chez moi. D'où viennent les Azadi? De l'ouest, d'un endroit situé à près de 10 jours de mer. Mais avec leurs vaisseaux nuages, il ne faut pas longtemps pour traverser l'océan. Vous avez visité leur continent? Disons que j'y suis passé. Leur capitale, Sadir, est incroyable. Elle a été construite sur un delta, à l'endroit où 6 rivières se rencontrent. C'est un lieu sacré. Ils vous ont laissé vous promener dans leur ville?
J'ai juste traversé leurs terres. Elles ne sont pas fermées aux étrangers. Si vous respectez les Azadi et leurs traditions, ils vous laissent passer. C'est une culture vraiment différente de ce à quoi on est habitué. C'est un peuple intéressant. Et ma visite chez eux a été très instructive. Ce qu'ils font à Marcuria, par contre, est discutable. D'un côté, ils veulent apporter la paix et la liberté. Et de l'autre, ils ont regroupé les magiques. Ils les ont enfermés dans un ghetto. Et Dieu sait ce qu'ils comptent faire d'eux. Ouais, c'est pas folichon, folichon. Qui sont les Tyrènes? C'étaient des barbares qui vivaient dans les plaines de l'Ouest, il y a 10 ans. Ils ont envahi Marcuria. C'était? Les Azadi les ont tous tués quand ils ont libéré la ville. Ah, S'il en reste, ils sont très peu et dispersés. ok. Les Tyrènes ont pris la ville lors d'une période de grands bouleversements, mais ils n'ont pas tenu longtemps. Les Azadi sont arrivés peu après et les ont chassés. C'est presque effrayant de voir à quelle vitesse ils ont dû déguerpir. Les Azadi n'ont pas fait de quartier. Quand arriverons-nous dans la cité du peuple obscur? D'après ce qu'a dit votre ami à Plume, pas avant un jour au moins. Ça va? Oui, je suis juste un peu sur les nerfs. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Vous pouvez aller vous balader un peu, parler à Crow, faire une petite sieste dans la soute. Ah, il y a une soute quand même. Merci. Je vais voir. Je pensais que la zone habitable, c'était que cette petite zone-là. On peut parler à Crow, effectivement. Ça va, Crow? Oh, j'ai le mal de l'air. C'est Le mal étonnant de pour l'air. un oiseau. T'as pourtant l'habitude de voler, non? De voler, oui. Voler, c'est pas un problème. Mais voler, c'est battre des ailes et prier pour avoir un bon vent arrière. Oh, ça, c'est pas voler, c'est de la torture. T'as qu'à sortir de là et voler. Quoi? Pour attraper un rhume? Tu te moques de moi? T'as pas remarqué qu'il faisait un froid de canard dehors? Et puis, c'est pas comme si je pouvais rivaliser avec cet engin infernal. Mes ailes sont faites pour le vol de plaisance, pas pour le marathon. Non, je vais rester ici. Je vais juste essayer de trouver un coin pour vomir. Oh. Sympa. Tu connais bien April? Ça dépend comment on voit les choses. Ça fait longtemps que je la connais, mais ça fait aussi longtemps que je l'ai pas vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons qu'elle m'a laissé voler de mes propres ailes. Elle voulait se trouver, et pour ça, elle avait besoin de s'éloigner de tout le monde. Je te conseille d'essayer d'ailleurs. Ça fait un bien fou. J'ai décidé de me trouver dernièrement, et j'en ai retiré que du positif. Tu vois, j'étais sur le point de me marier et... Avec un oiseau? Enfin, je veux dire pas avec une femme. Enfin, si, une femme. Une femelle avec des ailes. Comme toi. C'est ça, avec des ailes. Bref, l'idée de me caser, de construire un nid, de fonder une famille... je sais pas, ça m'a fait peur. Alors je suis parti en voyage d'introspection. En voyage d'introspection? L'introspection, une quête de soi, une mission d'accomplissement personnel. Un voyage dans mon fort intérieur. Une recherche de... Ok, c'est bon, j'ai compris. Tu voulais te trouver. C'est super! Tu quittes tous tes proches, tu abandonnes tes responsabilités et tes amis pour te recentrer sur toi-même, sur ta souffrance. Une sorte de douche pour l'âme. Tu sais, Crow, je pense que tu n'as pas bien compris le sens de l'expression « se trouver ». Quoi? Si, April m'a montré comment faire. J'aurais dû me lancer beaucoup plus tôt. Je me sens tellement plus léger, je ne pense plus à rien. Enfin, sauf à... Tu sais, à l'atroce douleur qui me dévore. Pas foufou, hein. C'est pas foufou. Alors tu as laissé tomber ta fiancée pour un égoïste voyage d'introspection. Oula. Laissez tomber, c'est beaucoup dire. Pourquoi pas quitter, abandonner, larguer? Ouais, c'est vrai. Est-ce que je me suis éclipsé au beau milieu de la nuit? Oui. Ah bah Mais bravo. je croyais bien faire. J'étais pas prêt à, tu vois, avoir des responsabilités, devenir un corbeau magique adulte. Je me suis demandé, où faut-il aller pour se trouver? Bon, j'aurais peut-être dû poser la question à quelqu'un d'autre que moi-même, mais ce qui est fait est fait. J'ai alors décidé de chercher le cœur de la sagesse et de la connaissance d'Arcadia. La cité du peuple obscur. Non, une diseuse de bonne aventure, Azan. Elle m'a arnaqué. J'ai atterri dans la cité du peuple obscur complètement par hasard. Je n'avais pas l'intention d'y aller, mais c'est bien tombé, tu peux me croire. Ces gars-là m'ont laissé lire tout ce que je voulais. J'ai appris énormément de choses. Par exemple, est-ce que tu savais qu'un serpent marin d'Ayavan pouvait faire jusqu'à 200 mètres de long? Moi, je l'ignorais. J'aurais préféré ne pas le savoir, parce que maintenant, j'ai peur de l'eau. Mais à part lire, il n'y a pas grand-chose à faire là-bas.
Lire, manger, lire, dormir, lire, aller aux toilettes et lire en même temps, c'est passionnant. Mais cette histoire d'introspection m'a permis de relativiser. J'ai mûri, maintenant je suis prêt. Prêt à te marier? Prêt à admettre que j'ai peur de me brûler les ailes en me mariant. Eh ben non, mon voyage n'est pas terminé. Ok. À propos d'April, Je comprends pas ce qui lui est arrivé. Ah, c'était la fille la plus gentille, la plus mignonne, la plus chouette du monde. Et elle était vraiment balèze, hein. Elle a quand même sauvé le monde. C'est pas si courant de nos jours. Mais les choses ont mal tourné. Elle a pas pu rentrer dans son monde. D'abord parce qu'elle avait peur, puis parce qu'elle avait perdu ses pouvoirs. En plus, les Azadi en avaient après les gens de Stark. Les gens dotés de pouvoirs spéciaux, les alliés des magiques. Je crois qu'April a fini par craquer. Elle était furieuse, elle se sentait trahie. Il fallait qu'elle trouve un coupable. Heureusement, elle a décidé de rejeter la faute sur les Azadi. Je voulais rester auprès d'elle, vraiment, malgré les menaces et l'amertume. Mais en fait, elle m'a abandonné, au milieu de nulle part, comme moi avec ma fiancée. J'ai essayé de la retrouver, mais au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. J'avais l'impression qu'elle voulait plus de moi de toute façon. J'ai commencé une nouvelle vie. tu ne pouvais rien faire, Crow. Parfois, les gens qu'on aime changent et on doit passer à autre chose. Quel genre de pouvoir avait April? Elle était spéciale. C'était une franchisseuse. Au début, elle ne voulait pas rentrer sur Stark. Et puis un jour, ses pouvoirs ont disparu. Elle ne pouvait plus partir. Personne ne sait pourquoi. Ouh. Quoi? Quoi? Pourquoi tu dis ouh? Parce que ça fait peur. Et puis, j'aime bien dire ouh. Ça fait vibrer mon bec. Tu ne penses pas qu'elle a pu perdre ses pouvoirs parce qu'elle sentait qu'ils étaient responsables de sa souffrance? C'est... Oh, bien sûr, je ne sais pas. Hein? J'ai l'impression qu'elle avait peur d'affronter la réalité. Elle a réalisé que ses pouvoirs ne pouvaient lui attirer que des ennuis, alors elle les a perdus. Et c'est de la... comment dit-on? Psychologie, non? Bravo! Les femmes de Stark sont vraiment intelligentes. Alors, si on frappe April avec une énorme poêle, peut-être qu'elle retrouvera ses esprits, c'est ça? Quoi? Mais non! Si, ça s'appelle la thérapie. J'ai lu ça quelque part. Je sais pas ce qu'il a lu, hein, mais bon. Dans une taverne miteuse près des quais. Après 11 verres du fabuleux breuvage jaune du Merry Minstrum. Un lundi au petit matin. Je me souviens du gars qui m'a parlé de ça. Un type costaud, les bras gros comme des troncs d'arbres, une belle collection de cicatrices, un chouette bandeau. Il était psychiatre. Ou peut-être psychopathe. Ah là là là. Qu'est-ce que ça fait d'être un oiseau qui parle? Mon bec est un vrai aimant à nénette. Quand je parle, les filles n'en peuvent plus. Les garçons non plus. Mais pas pour les mêmes raisons. Ouais, c'est ça. Je suis contente d'avoir discuté avec toi, Crow. Ça a été très instructif. Ok. Ravi d'avoir pu t'aider, poupée. C'est un petit peu dommage qu'il y ait le petit bug de son. Fille Hein, mais bon. indépendante et autosuffisante qu'il ne faut pas reluquer et à qui il ne faut pas penser sans arrêt. Ça saccade parfois les dialogues, c'est dommage. Alors, voyons voir ce qu'il y a là derrière. Ok, c'était juste pour passer le temps. Ok. Bon, on aura appris 2-3 trucs, mais c'était pas beaucoup des bêtises de Crow, quoi. Ça fait partie du charme du personnage, on va dire. Ah, et on arrive dans la ville du peuple obscur. Tout ce que nous voyons, croyons voir. Bienvenue dans notre cité. Le blanc vous attend. Bon, ça va, on est bien Le accueillis. dragon blanc, Zoé. Comment a-t-elle pu savoir que je venais? Ah, ça fait un bail que je ne pose plus ce genre de questions. Si tu crois pas un minimum au destin, aux prémonitions et tous ces trucs-là, tu vas devenir folle. Elle attend dans la bibliothèque. Suivez-moi. Ok. Ok, très bien. Alors inutile de poser des questions? Complètement. Ça t'évite un sacré mal de crâne. Ouais, c'est surtout beaucoup plus facile scénaristiquement. Ouais, il trace, hein. Il est pressé. Fait son petit footing du matin, là. Hop, hop.
Ah, c'est sympa que Crow il vole un petit peu en cours de route. Hop. Cet endroit est vraiment bizarre. Ah, je voulais le prendre dans mes bras. J'ai pas fermé l'œil les premières semaines. Toutes ces lumières. Oh. Et les araignées me font flipper. Les araignées? Exactement. Bark, bark, bark. Bon, allez. On avance. Je voulais le prendre dans mes bras pour pas qu'il ait à voler, mais bon. Ça n'a pas vraiment fait ce que je pensais. Par contre, je pense qu'on peut lui parler à chaque fois, du coup. Le dragon blanc doit être dans la bibliothèque. Ok. C'est pas très intéressant, ça, par contre. Tu es là. Ok. Pas de jambes qui flottent dans les airs. Bon, on a été bien accueillis, hein. J'étais un peu surpris, je pensais qu'il rechignerait un peu. Mais non, pas du tout. Des tonnes et des tonnes de livres. Eh ouais. Ah bah il est là le dragon blanc. Bonjour, je suis Zoé. Fascinant. Tu es là mais tu ne l'es pas. Je peux te toucher? Si vous pouvez quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui est-ce? J'avais oublié. Voici mon ami Brian Westhouse. C'est un voyageur, si on veut. J'ai l'impression de te connaître. Vous avez déjà entendu mon nom? Ta présence et ton être me sont familiers et troublants. Je sens une sorte de fourmillement sur ma peau. Comment appelez-vous ça? La chair de poule? Mes excuses, madame. Je ne veux pas vous importuner. Je devrais peut-être partir. Non, reste, je t'en prie. C'est peut-être de ma faute. Je ne comprends pas encore très bien ce corps. Je ne sais pas ce que ces sensations Ils vont se mettre en couple. C'est à moi de m'excuser. Tu es le bienvenu ici, voyageur. Merci, madame. Je vais vous laisser tranquille et aller admirer cette magnifique bibliothèque. Tu viens me voir pour la même raison qu'April il n'y a pas si longtemps. Tu es coincé. Oui, je suis coincée sur Arcadia. Je dois retourner sur Stark. Tu n'es pas juste coincé ici. Tu es à la dérive comme une branche dans l'eau. Tu ne sais pas où aller. Tu as perdu la foi. Peut-être, oui. Et c'est pour ça que je dois rentrer chez moi. Des gens ont besoin de moi là-bas et je veux les aider. Je ne veux plus être à la dérive. Je veux être là où on a besoin de moi. Et c'est ce qui te ramènera chez toi, Zoé. Ton engagement auprès de tes amis, ta confiance en toi et tes pouvoirs. La foi te ramènera là où on a besoin de toi. Comment? C'est simple. Tu n'es pas vraiment là. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, mais je comprends pas. Je suis là. Oui et non. Tu es différente de tous ceux que j'ai rencontrés. Tu appartiens au monde des histoires. Parfait. Maintenant vous parlez par énigme. J'en ai assez. J'en ai marre des devinettes. Dites-moi juste ce que ça signifie. Je suis désolée. Ce n'est pas une énigme pour moi. Sans vouloir vous vexer, je veux juste rentrer chez moi. Je veux aider mes amis. Je veux empêcher les méchants de gagner. Je veux redevenir moi-même. La dernière fois que je suis venue ici, sur Arcadia, je me suis endormie. Et à mon réveil, j'étais rentrée sur Stark. Comment j'ai fait ça? Quand je me suis endormie dans le vaisseau qui m'amenait ici, je n'ai pas disparu. Parce que tu n'as pas rêvé. Si tu fais le bon rêve, il devient réalité. Tu ne peux pas aller où tu veux. Pour revenir dans ton monde, il te suffit de te réveiller. Vous voulez dire que ce n'est qu'un rêve? Ce n'est pas un rêve, mais tu es en train de rêver. J'y comprends rien. Tout ce que j'ai à faire, c'est m'endormir, rêver de ma maison et je m'y réveillerai? Peut-être. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Je sais juste que certains êtres ont une forte connexion avec le monde des rêves. Et tu en fais partie. Je vous fais confiance. Aidez-moi à m'endormir. Aidez-moi à rêver ou à me réveiller. Enfin, quoi que je doive faire pour rentrer chez moi. Le temps presse. Je dois aller là où on a besoin de moi. Viens ici.
Tu dois la trouver, Zoé. Tu dois l'aider. Où qu'elle soit, c'est là qu'on a besoin de toi. Ah bah elle a disparu. Où est-elle passée? Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu as utilisé la magie? Je ne lui ai rien fait, drôle d'oiseau. Elle est partie toute seule. Mais elle a disparu. Je sais. N'est-ce pas fascinant? Elle est unique en son genre. Elle est spéciale. Ouais, elle était pas vraiment là, Toutes surtout. les humaines que j'ai rencontrées étaient spéciales. D'après ce que je sais, elles ont toutes d'étranges pouvoirs et d'importantes destinées. J'espère qu'elle va bien. Très intéressant. Ouais, elle était en train de projeter son esprit dans ce monde, en fait. Et du coup, je pense qu'elle est revenue... on va voir tout de suite, mais... Pour moi, elle serait revenue à Stark, là. Carrefour. Ça a changé les étalages, hein. Est-ce qu'on est... Ah bah ouais, on est là, avec Zoé. On n'est pas du tout chez elle, hein. Ce n'est pas chez moi. Par contre, c'est là où on a besoin d'elle. Donc il y a des chances qu'il y ait April dans le coin, en vrai. C'est pas très accueillant, hein. Ouais, pas très accueillant. Après, on dirait qu'il n'y a qu'un chemin pour le moment. Donc ça, c'est simple. Vous avez vu ces eaux géants, là? Ah, il y a des bestioles dans l'eau, là. Faut pas tomber, hein. Et ça nous mène à un bateau là-bas. Des feux d'artifice? Peut-être qu'ils fêtent quelque chose? Ouais, ou alors c'est un signal d'avertissement. Il y a quelqu'un là-bas, regardez. Bah, je pense que c'est April, hein. On la voit en tout petit, mais j'ai l'impression que c'est le modèle 3D d'April. Vous la voyez là-bas, vous? Bon, on va essayer d'avancer. Alors là, je peux pas passer, c'est juste un petit chemin. Oui, c'est très linéaire. Ah, Fermé et même verrouillé. Je ne crois pas qu'il reste quelqu'un ici. c'est d'où je viens, ça. Allez, allez, Zoé. Fermé et même verrouillé. Fermé et même verrouillé. Ok, tout est Je ne crois fermé. pas qu'il reste quelqu'un ici. Bon, ça va pas être trop dur, hein, il n'y a qu'un chemin. Est-ce que c'est... Ah, il y a deux silhouettes. April! Et c'est Kian à côté? C'est... Oh, bah oui. L'autre, elle a vendu la mèche, donc oui, c'est sûr. Du coup, c'est Kian qui se retrouve face au scorpion qu'il recherche pour les 6, là. Ah, ça va se bastonner, je pense. Mais quel personnage on va jouer? Là est la question. Il faudrait faire une autre incursion vers le sud, avant la fonte des glaces. Ah non, Même c'était s'il lui, faut ok. oublier Marcuria. Beaucoup de gens sont morts. On n'a pas fait assez attention. Ouais. On a fait ce qu'on pouvait. On n'a pas eu de chance, c'est tout. Ça devait arriver tôt ou tard. Espérons que les informations récupérées justifieront les pertes. J'aimerais pouvoir dire que c'est le cas. La vérité, c'est qu'ils deviennent trop forts pour nous. Ils nous ont massacrés aussi facilement que... Ah, arrête de te plaindre. La Ravenne que je connais est plus forte que ça. Cet endroit est déjà assez sordide comme ça. C'est pourquoi j'y retourne. À Marcuria? Tu es sûr que c'est raisonnable? Qu'on reste là ou qu'on y aille, c'est pareil. Ils sont en route et ne s'arrêteront pas tant que nous ne les aurons pas touchés en plein cœur. Marcuria, la tour. Ah, la tour. Parce que tu crois que toi et ta bande de joyeux lurons, vous allez réussir à la prendre. Et même si tu y parviens, tu crois que ça va les arrêter? Non. Nous devons rester forts, travailler nos allégeances, recruter du monde et garder l'ennemi à distance. Le temps et la patience nous donneront la victoire. Nous n'avons pas le temps. Regarde ce qui s'est passé à Marcuria. On doit agir maintenant. Nous devons partir en guerre contre eux. J'aimerais être d'accord, Raven. Mais nous ne faisons pas le poids. Pas encore.
Si tu restes, nous pourrons former plus de gens, devenir plus forts et... Et faire des plans pour vaincre l'ennemi et lui reprendre nos terres et nos villes. On ne sait faire que ça, des plans sur la comète. Ils ont tué mes amis. Ils ont arrêté nos alliés à Marcuria. Et ils se dirigent sûrement vers le nord en ce moment. Et tu dis qu'on devrait attendre? J'en ai assez d'attendre. Bah... Les Azadi ne savent pas où nous sommes. Fais-moi confiance, Raven. On est en sécurité ici. En plus... Je parierais pas là-dessus, hein. Les seuls à pratiquer les rivières et les marais, entre ici et la baie de feu. Même si les Azadi découvraient notre position, les éclaireurs nous préviendraient 2 jours à l'avance. On coulerait leurs navires sans leur laisser le temps de comprendre ce qui se passe. Même si c'est vrai, je ne peux pas rester les bras ballants. Je dois faire quelque chose. Raven, tu finiras par te faire tuer un de ces jours. Des fois, je me demande même si ce n'est pas ce que tu cherches. Moi aussi. Mais si tu veux aller vers le sud, si tu veux mener ta guerre contre les Azadi, pas de problème. Tu peux compter sur mon navire. Je t'emmènerai où tu veux. Maintenant, excuse-moi. Nous devons encore décharger le grain et mettre nos vivres à l'abri. Je viendrai t'aider plus tard. Je dois d'abord parler à certaines personnes. Ah, et du coup, on joue April. Ouais, elle a un peu casse-pied, April, on comprend son sentiment, mais en gros, bah, s'ils font pas le poids, elle va juste soit mourir, soit faire tuer plein de gens. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde ferme sa porte à clé. Du coup, bah, si tu fais pas le poids, faut pas y aller. Faut être patient, stratégique, etc. Enfin, pour te donner au moins une chance. Ça sert à rien de partir à l'échec garanti, en fait. Donc c'est un peu immature au final. Même si on comprend qu'elle en a le ras-le-bol, bien sûr. Et je pense aussi qu'elle essaye un peu de mourir. Elle n'arrive pas à trouver sa place et son rôle dans ce monde, du coup, bah, elle se convainc que c'est ça qu'elle doit faire. Et comme elle n'aura pas la patience tout le monde ferme sa porte à clé. d'optimiser les possibilités, bah, c'est un peu casse-gueule. Tout le monde ferme sa porte à clé. Ok, toutes les portes sont fermées, on dirait. On va poursuivre là-bas. Alors ça me surprend. Et du coup, je sais pas si c'est lui qu'on avait vu parce que j'ai pas reconnu sa silhouette et je pensais que c'était Killian. Donc soit ce qu'on a vu, ça se passait après. Soit bah, c'était lui. Mais moi, je pense qu'ils vont se faire attaquer. Je pense que le feu d'artifice qu'on a vu, c'était genre un signe pour dire c'est la guerre, quoi. Bon, si toutes les portes sont fermées, c'est pas pratique. Salut, toi. T'es pas une porte. Je n'ai jamais souhaité ça. Mais l'ennemi ne nous a pas laissé le choix. Nous devions nous battre. Ok. Tout le monde ferme sa porte à clé. Oh là. Nous avons tous perdu nos maisons et nos terres. Mais grâce à vous, Raven, il subsiste l'espoir de les récupérer un jour. Alors je suis parti un peu dans tous les sens, donc je sais pas si j'ai raté des passages. Et je sais même pas si je retourne vers là où j'étais, en fait. Il n'y a pas de map, il n'y a rien, donc on ne sait pas. Et je crois que j'étais quelque part par là à la base, en fait. Il faudrait que je puisse descendre. Bon, lui, je viens de lui parler, hein. Nous avons tous perdu nos maisons et nos terres. Mais grâce à vous, Raven, il subsiste l'espoir de les récupérer un jour. Un petit passage ici, mais il n'y a rien à faire là. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai forcément raté quelque chose sur le chemin. Là, on peut pas y aller. Il y a des gens en bas, hein, on voit des gens en bas. Et comment on descend? C'est une bonne question. Ah, il y a un petit truc. Ah, il y a un escalier là. C'est ici qu'on descend. Ok, là, il n'y a rien. Hop, on passe là. Kara, un instant, April. Merci de vous assurer que les plantes médicinales sont distribuées aux lieutenants. Ils sont chacun responsables de la santé de leurs troupes. April, l'équilibre soit loué. Vous vous êtes échappé de Marcuria. Et Bryn et Shawan sont arrivés avec les vivres. Nous apprécions beaucoup votre aide. Kara, à propos de Benrim, nous devons... Elle a risqué sa vie pour nous. Nous ne l'oublierons jamais. Nous chanterons sa chanson au souper de ce soir. Les Azadi la garderont en vie jusqu'à ce qu'ils puissent l'envoyer à l'ouest.
Ils aiment donner un simulacre de procès avant d'exécuter leurs prisonniers. Si je pouvais prendre une dizaine d'hommes avec moi pour aller vers le sud, je pourrais. Vous pensez défier l'armée des Azadi toute seule? Non, April. Cette guerre aura son lot de victimes, et il faut vous y faire. Vous souhaitez peut-être mourir, mais tout le monde ne partage pas votre manque de foi en l'avenir. Notre heure de gloire viendra. Toute ma vie, j'ai combattu les Azadi, Kara. Qu'est-ce qui vous fait croire que je n'ai pas la foi? Vous avez déjà abandonné votre vie. Vous ne vous battez pas pour les détruire, vous vous battez pour vous détruire vous-même, ainsi que vos démons. Bah dis donc. D'accord, votre férocité et vos conseils ont été de précieux alliés pour nous. L'ennemi vous craint et vous maudit. Nous l'avons ralenti dans sa progression vers le nord. Mais nous savons toutes deux que vous ne faites pas cela pour une grande cause, mais parce que c'est la seule chose qui vous reste. Elle est dure, hein. Elle est dure. Vous laissez prendre des hommes pour une mission suicide. Alors on va laisser Benrim pourrir en prison? On va les laisser l'emmener chez eux pour la tuer, parce qu'elle nous a aidés? Oui, exactement. Benrim n'est pas stupide. Elle savait que c'était risqué. Elle a toujours essayé de rester en sécurité, pas comme vous. Je refuse. Je ne la laisserai pas mourir. Que vous le vouliez ou non, personne ne vous accompagne. C'est assez dur comme ça de protéger nos biens. On ne peut pas se permettre un autre revers. Ce ne sont pas vos hommes. Ils ont leur libre arbitre. C'est vrai. Mais pour une fois, je pense que vous êtes seul. Excusez-moi, j'ai du pain sur la planche. On se voit ce soir au souper, April? Merci encore pour les vivres. Sans vivres, nous n'aurions pas passé l'hiver. C'était tendu, hein, comme échange. Ah, elle s'en est pris plein la gueule, April. Alors... Je peux monter là, et je peux aller là-bas. On va déjà voir s'il y a quelque chose ici. À part des portes qui sont fermées à clé. Ah bah il y a quelqu'un là. Comment ça va, Marcuria? J'espère qu'un jour je pourrai de nouveau m'y promener en liberté. Ah, il n'y a rien. Et on rejoint ici, j'ai l'impression. Les Azadi m'ont pris toute ma famille. Pour chaque être cher, j'en tuerai 100. 1000. Tu peux essayer, hein, mais bon. Suffit pas de le dire pour le faire. Les Azadi ne nous trouveront jamais ici. Hein. Je ne veux pas m'enfuir, j'en ai marre. Je suis fatigué de fuir. L'équilibre soit loué. Vous avez pu rentrer, Raven. Cette guerre a déjà emporté trop de monde. Ok. Oh. Lan? Après Lan. Tiens, elle est là, elle. Mon cœur et mon esprit se réjouissent de vous voir saine et sauve. J'ai appris que vous vous étiez échappé de Marcuria. Mais j'étais tout de même soucieuse. Les étoiles vous ont ramené à nous. Comment avez-vous quitté Marcuria? Il paraît qu'on avait fermé toutes les portes et que des gardes surveillaient les sorties. C'est suspect. Clandestinement sur un navire de commerce à destination de Khorasan. Puis à dos de Bondifour vers le nord, une Zid a gentiment partagé sa monture avec moi. Heureuse de vous voir indemne. Par chance, Bryn et Shawan venaient de partir avec les vivres. Les étoiles sont avec nous, Aprilan. Et nos amis de l'auberge du voyageur. Et Benrim. J'ai bien peur qu'il n'ait pas eu autant de chance. Le destin a ses revers. Mais nous pouvons peut-être encore aider l'aubergiste. Comment? On m'a averti que quelqu'un venait d'arriver de Marcuria avec des nouvelles de Benrim. Il désire vous parler. Qui? Un étranger. Un ami, un messager. Il veut vous rencontrer sur la jetée ouest. Il veut vous parler à vous et à personne d'autre. Ah, je comprends. C'est un ami, c'est sûr? Comment nous a-t-il trouvés? Vous mentirais-je, Aprilan? Oui, tu mens. Je suis désolée, Nan. Bien sûr que non. Je vous fais confiance. J'y vais de suite. Bien sûr que tu mens. Si cet homme me donne des informations importantes et si je dois Après nous, on est au courant. courir, c'est facile. Je ne vous laisserai pas seul, Aprilan. Partez maintenant. Il va bientôt arriver. Du coup, je pense que c'est Kian. Et je pense qu'il veut me parler parce que il a des questions en vrai. C'est pas juste pour me tuer. Enfin, genre, vrai, si, ça peut être sa mission. J'en sais rien en vrai. Ça peut être les deux. Hop. Est-ce que c'est par là-bas qu'il faut aller? Ouais, ça doit être là-bas. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça, c'est ce qu'on a vu à l'autre moment. Qu'est-ce que c'est? J'ai peur que la fête dégénère. Il faut que j'en parle à Kara. Elle parle quand même d'une fête, hein. Eh bien, écoutez, nous, on va se laisser là. Je vous laisse juste avant le dialogue, mais je me dis que ça peut enchaîner sur une grosse phase. Peut-être de combat, peut-être de dialogue, j'en sais rien du tout. Et le décor est quand même assez joli pour ce jeu qui, qui a une vingtaine d'années quand même.
Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Là, on a un petit peu avancé sur le scénario. On voit que ça se recentre, en fait, ça se contracte. Et je pense qu'on va bientôt arriver à un acte final. Je sais pas, peut-être dans 1 ou 2 chapitres, c'est dur à dire. Parce que je sais pas quel chapitre on est. D'ailleurs, on va faire une petite sauvegarde pour vérifier. Hop, on était au chapitre 8 et maintenant on est au chapitre 10. Ok. Je sais pas combien de chapitres, c'est pas très important. J'espère que ce sera pas trop court, mais bon. On a quand même déjà pas mal de temps de jeu là sur le jeu, et les jeux d'aventure c'est plus du narratif, donc en tout cas les jeux de l'époque on mettait pas autant de ressources que maintenant dedans. En tout cas pas les mêmes ressources, c'était plus compliqué. En tout cas moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.